Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie Baye, waouh. Quelle actrice. Oh, c'est Quel gentil. personnage que j'ai la joie d'avoir devant moi. Alors je disais 4 Césars, mais ça résume pas une carrière. 2 fois César de la meilleure actrice. La reconnaissance du métier. C'était une passion pour vous depuis le départ de dire un jour je serai. Alors vous vouliez être danseuse au Bah oui, départ. non, mais au début, j'ai fait effectivement une carrière pour la danse classique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé j'ai arrêté, puis voilà, tout simplement. Ouais. Et j'ai été vers la comédie. Ouais, et la comédie et le cinéma. Et alors, on pourrait parler de tant de films, on va essayer, mais combien de partenaires, combien de rencontres, comme ça on se rend compte que ça s'est passé tout ça très vite. Très vite, oui. Très vite, et en même temps avec un plaisir. Je me suis jamais lassée de mon métier et du travail que j'ai fait. Ouais. J'ai toujours eu du plaisir. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes de grands talents et qui m'ont appris beaucoup de choses. Ouais, je veux dire, on pourrait Truffaut dès le début. J'ai commencé quand par même, Truffaut, avec, ouais. quand même, Ouais. grand réalisateur français. Ouais. J'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu de la chance. J'ai eu je sais pas. J'ai rien fait de particulier pour. J'ai jamais été essayer de faire des choses extraordinaires pour essayer d'avoir des choses. Non, j'ai eu de la chance et puis j'ai été bien entourée. Truffaut, c'était un souvenir. Comment c'est arrivé impressionné devant un réalisateur comme ça quand on était, comme vous, une jeune actrice? J'avais pas vraiment je connaissais pas grand-chose dans le cinéma. Je pensais pas du tout que j'allais faire du cinéma. Je pensais que j'allais faire du théâtre, que j'allais voilà, j'espérais en tout cas de faire quelque chose dans le métier artistique comme ça, mais j'ai pas pensé que j'allais faire du cinéma. Et puis j'ai eu la chance d'avoir Serge Rousseau qui était quelqu'un qui s'était occupé de moi chez Armédia, la société. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables et très vite Truffaut. Oui. Et Truffaut, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, il m'a posé des questions, etc. Puis il m'a dit, je sais pas, je pense que ça va pas marcher, mais revenez demain. Et je suis revenue le lendemain et il m'a fait faire une lecture. Et après, il m'a. Faut que je tienne bien le micro, je sais. Donc, il m'a fait faire une lecture. Et puis en définitive, après, il m'a dit. Il est parti dans une pièce à côté. Et il est revenu avec une paire de lunettes épouvantables qu'il m'a mis sur le nez. Et il me dit, ça y est, c'est vous qui ferez ma Joëlle. Et j'étais désespérée parce que j'étais horrible avec ces lunettes. Et comme j'y connaissais rien, j'avais l'impression que c'était ça, que c'était foutu, quoi. Ah oui. Mais alors après, il va y avoir Godard. Ouais. Sauf qui peut la vie. Ouais. Alors ça, un personnage Godard, on Ouais. peut pas faire plus excentrique. Oui, mais j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec lui. C'était quelqu'un de très particulier, mais de très attachant. Très différent, on va dire différent de beaucoup des réalisateurs que j'ai vus, mais que je l'ai beaucoup aimé. C'était un homme qui m'a appris beaucoup. Ouais, et vous allez le retrouver plus tard Oui, avec Johnny, oui. hein, Ah détective. oui, maintenant, détective, oui. Ouais. Ah oui, j'étais contente de pouvoir avec Johnny, j'étais contente que Johnny travaille avec lui. Ouais. Il voulait, Johnny, travailler avec Godard. Hein. Oui. C'est Il avait classe, envie. hein. Ah bah oui, Ouais, c'est ça. Oui. Non, et puis Godard a été tout de suite d'accord. Hein. Ça l'a intéressé. C'était un homme très. Godard, c'était quelqu'un qui était. Tout le monde pense que c'était un type très très bizarre, etc. et tout, mais c'était en même temps un type très intelligent et qui avait quand même des idées assez formidables. Ouais. Et alors Johnny, il était comment quand il s'agissait d'aller tourner avec Godard? Il avait un peu la pétoche. Oui, je ne sais pas s'il avait la pétoche, mais il était content. Il était content parce qu'il rentrait dans un autre monde que celui qu'il connaissait, de la musique, etc. et tout. Donc c'était, il était intéressé. Ouais. Et alors, évidemment, tout le monde le C'était sait. un homme intelligent, Ouais. hein, Johnny. C'était quelqu'un qui était, en façon, on ne fait pas une carrière comme la sienne
si on est idiot. Et c'était aussi invraisemblable, mais c'était assez ça me semblait tout à fait normal, à vrai dire, parce que je connaissais bien les trois. Ouais, ouais. Vous êtes resté proche de Johnny jusqu'au bout? Ah oui, bien sûr. Vraiment? Ah oui, oui, ah oui, ah oui, oui. Il y avait des moments où vous vous retrouviez, des confidences, vous aviez des contacts? Ah oui, 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 oui. Moi, je l'ai aimé jusqu'au bout, oui. Ah oui, oui. Vous l'avez aimé jusqu'au bout? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Ouais. Et Ouais, évidemment, très attachant. ouais. Et le papa de Laura, évidemment. Ah oui, bien sûr, Mais le oui. papa de Laura. Et c'était un bon papa? C'était un très bon papa. Ouais. On a une idée, parce que rock'n'roll, machin et tout, mais c'était un homme qui était très sensible, très intelligent. J'aurais pas pu aller avec un imbécile, ça c'est sûr. Et c'était un homme intelligent, très sensible, très attachant. Vous avez toujours été là, vous dire même, y compris pour le défendre, si on le critiquait ou si Ah on oui, l'attaquait. je ne supportais pas. Ouais. Mais parce que les gens, ils parlent de quelqu'un très connu, mais qu'ils ne connaissent pas, si vous voulez. Donc tout ça est très ridicule. Ouais. C'est vrai que alors vous allez tourner, on va en parler avec Alain Delon, évidemment, de notre histoire. Vous aviez Laura qui était petite à ce moment-là pendant le tournage. Johnny, vous voyez partir le matin pour aller rejoindre Alain Delon. Il était un peu jaloux, non? Ça l'énervait légèrement. C'est vrai. Alors que je m'en fichais complètement, quoi, d'Alain Delon. C'était pas le problème. Hein. Oui, mais lui, Johnny, quand même. Ben oui, ça l'agaçait un petit peu, quand même. Ah ouais. Et alors, c'est vrai qu'il vous disait, prépare-moi un ragoût de mouton. Ah oui, oui, tout le temps, il voulait toujours. Il me demandait des trucs invraisemblables pour être sûr. Ah oui, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Oui. Mais c'est vrai que c'était deux caractères, hein, Johnny et Delon. Ah oui, c'était pas tout à fait la même chose, mais il s'observait comme ça, mais il y avait quand même un respect mutuel. Ouais. Et il y en avait un qui était plus rigolo que l'autre, non? Il y en avait un qui était plus rigolo. Oui, oui, bien sûr. Oui, il y en avait un Johnny. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Johnny était drôle. Oui, parfois malgré lui. Ah oui? Non, mais il pouvait être drôle. En tout cas, il aimait rire. Ouais. Ouais. Et alors, vous avez dit à Angoulême où on est là, Delon, lui, par contre, il n'avait pas fait l'école du rire. Ah non, ça, c'est vous qui avez dit ça. Oui, hein. il n'a pas fait l'école du rire. Mais il était très attachant. Il était très attachant, Alain. Il était très. C'était quelqu'un de fragile aussi. Hein. Ouais. Vous savez, toutes ces personnes-là, elles sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit. C'est l'histoire d'un homme qui donne la main à une femme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un sourire. Il tourne notre histoire de Bertrand Blier dans l'univers de Bertrand Blier, qui est quand même pas très particulier. Il joue un personnage, Delon, là, qui casse son image. Ouais. Il veut le faire, il coproduit le film. Il veut ce film. Mais oui, parce qu'il veut prouver quand même qu'il fait aussi autre chose que son métier de chanteur. Oui. Et c'est important aussi pour un acteur de montrer qu'on n'est pas... On vous met tout de suite, on vous colle une image. Oui. Et Delon, il avait une image. Oui, il avait une image. C'était pas la vraie pour vous? Il était... Delon, je pense que c'était un homme qui était assez sombre, assez angoissé. Johnny était beaucoup plus solaire, beaucoup moins angoissé qu'Alain. Ouais. Oui, mais ils avaient tous les deux des fêlures, quand même, l'enfance. Ah ben oui, bien sûr. Johnny, l'enfance, c'était une fêlure. Oui. Il en parlait, Johnny, de son père, de tout ça? Assez peu, mais j'avais réussi de lui donner... On a été voir ses parents, on a été voir sa mère, et je pense que ça a été quelque chose de positif. Ouais. Que du reste, sa mère, j'avais trouvé très charmante, j'avais trouvé très, très gentille. Non, mais c'était...
Vous savez, c'était loin. Tout ça, je vous raconte Ouais. des trucs, c'est lointain Ouais. maintenant. Ouais, mais Delon, pour revenir à lui, oui, il vivait un peu avec les morts, il vivait avec tout Ah ça. oui, oui, il il y est avait beaucoup plus une sombre, noirceur. beaucoup plus sombre, alors que Johnny n'est pas du tout comme ça. Ouais, ouais. Et alors, tourner avec Alain, c'est vrai, vous avez raconté une anecdote, c'est que vous, jeune actrice, vous alliez à la supérette devant le studio de tournage, Ça le rendait dingue. et un jour, il vous croise sortant du Monoprix, là. Ah oui, oui. Parce que c'est-à-dire qu'il me croise, on était juste en face comment ça s'appelle, de la, Du studio. du studio. Et j'attendais, j'en avais marre. J'ai dit, ben, tiens, je vais en profiter pour aller faire des courses. J'habitais à l'Étang-la-Ville à ce moment-là. J'allais faire des courses, etc. Et Alain me voit sortir pour aller. Alors il me dit, mais vous allez où? Je lui dis, ben, je vais aller au Monoprix en face, j'ai des courses. Mais une actrice comme vous ne peut pas, je sais pas quoi, une star, un truc, ne peut pas aller à Monoprix. Ah ben j'ai dit, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et alors il m'a vu partir, il était fou de rage. Et il a suivi, il était derrière une vitre ou je ne sais plus quoi. Il regardait si j'allais rentrer, si j'allais sortir, si j'étais pas enlevé. Oui. Il était un peu hors vérité, quoi. Il était Delon. Il était Delon. Il jouait à être Delon ou il était... Non, il était Ouais. Delon. Il jouait pas. Il était, pour lui, un acteur, c'est quelqu'un qui reste... Il était sombre, là. Mais attachant, vous dites. Ah, très C'est ça attachant. qui est... Un jour, je m'ennuyais, on attendait, vous savez, au cinéma, on attend beaucoup, beaucoup. Je m'ennuyais et je tape à sa caravane et je lui dis, Alain, c'est Nathalie, je peux venir? Ouais. Alors je rentre et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Rien. Je lui dis, c'est quoi ce que vous regardez? Rien. Je lui dis, je peux regarder? C'est son portefeuille. J'ai ouvert tout, j'ai regardé tout. Il m'a laissé faire complètement. Il avait quelque chose de très... à vrai dire, c'était quelqu'un de très attachant. Et de très... triste. Il avait une tristesse. Il y avait quelque chose de... Je sais pas, j'étais très émue par... Je me souviens de cette petite anecdote, c'était très émouvant. C'était un homme assez... très seul, à vrai dire. Ouais. Très admiré, etc., mais incroyablement seul. Ouais. Comme Johnny aussi, quelque part. Johnny Beaucoup était moins. seul. Beaucoup moins. Johnny se sentait seul. Pas tant que ça. Il y a pas... C'est deux hommes très différents. Johnny était beaucoup plus solaire. Hein. Beaucoup plus solaire. Alors, il y avait comme tout le monde, il y a des moments de down, de côté, mais autrement, il était beaucoup plus solaire. Ouais. C'est des souvenirs incroyables avec Johnny. Ouais, toujours. bah oui. Ah oui, on a eu des moments merveilleux, on a beaucoup ri. Et ouais, j'ai eu des très beaux moments avec lui. Ouais. Mais à un moment donné, la vie vous a séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a un Ouais. moment comme ça, c'est comme ça. Et c'était heureux quand même. Oui, il n'y avait jamais il n'y a pas eu de bagarre, de dispute, de trucs, c'était comme ça. Ouais. Ce qui est incroyable dans votre carrière, Nathalie, vous allez dans des... Alors on pourrait parler de Pierre Granier-Dieufer, vous allez avoir César du meilleur second rôle avec ce film, avec Piccoli, Lanvin. Vous allez dans des films d'auteur, les chercher des choses incroyables, Ah ben des personnages incroyables. Heureusement, parce qu'autrement, si on fait toujours la même chose, c'est épouvantable. Il faut garder le désir et il ne faut pas faire du business, quoi. Ouais. Il faut faire des choses qu'on a envie de faire. Autrement, s'il n'y a plus de désir et de vraiment de sincérité, moi
j'y vais pas. Ouais. Un jour, Steven Spielberg vous propose de jouer dans son film La mère de Leonardo DiCaprio. Ouais. C'est pas une proposition qu'on a tous les jours, Non, ça. Hein. non. Mais c'était très joyeux. Ouais. C'était très Attrape-moi si tu peux. Ouais, attrape-moi si tu peux. Ouais. De Spielberg, avec Ouais. Tom Hanks, avec une Ouais. distribution incroyable. Et une équipe, Spielberg était un homme absolument... Je suis sortie de la caravane où on m'avait mis pour... Je suis sortie de la caravane, je sors de ma caravane, je rentre dans une personne que je n'avais pas vue, c'était Spielberg. Ah oui. On a tout de suite, on a ri, et il y a tout de suite eu une entente formidable. Ouais. Et alors, il y a une jeune réalisatrice avec qui vous allez tourner un film qui s'appelle Thomas. Ah oui, Alors, cette jeune réalisatrice s'appelle Laura Smet. ah ben oui, c'est vrai. Et vous allez jouer la première fois où Laura fait un film, un court-métrage qui a été présenté ici au Festival d'Angoulême. Ouais. Et vous jouez comme ça, dans le film de votre fille. Ah oui, oui, j'avais oublié ce truc-là. Ça fait quoi de jouer dans le film de sa fille, de Laura? Ben, c'est merveilleux, c'est chouette, c'est gai. Ouais. Ah oui, oui. Ah Et oui, vous- ma fille, j'ai une passion pour ma fille. Ouais. Oui, elle est incroyable, Laura. Ah oui, elle est... Il a elle est- fallu qu'elle se construise. C'est Ouais. pas facile d'être la fille de Johnny, Bah, de bien Nathalie sûr, bien Baye. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais elle est intelligente, elle est bosseuse, elle est très sincère. Elle fait pas semblant, Laura. Et non, je suis très fière de ma fille. Ouais, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de rire, on sent, vous êtes Ah quelqu'un oui. de... Ouais. Ah oui, ah oui. D'abord, le rire, c'est quand même c'est merveilleux de rire. Il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à rire, qui n'arrivent pas de... Non, le rire, faut pas se forcer à rire, hein. Faut pas le faux rire, c'est rien de plus épouvantable. Mais quand on a la possibilité de rire, il faut pas se gêner. Ouais, ouais. Elle est très proche de son frère, de David. Ah oui, oui, Laura. oui, oui, oui. Très oui, proche, Oui, c'est- oui, oui, oui. ouais. Ils s'aiment beaucoup, ils se soutiennent. Oui, oui. Ouais. Comme vous êtes proche de Sylvie Vartan. Ah, moi, j'aime beaucoup Sylvie, je la vois un peu moins souvent parce que d'abord, là en ce moment, elle est aux États-Unis. Mais enfin, de toute façon, tout ça, on s'apprécie beaucoup. Ouais. et ouais, ouais, Laetitia aussi. Oui, 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 mais moi, j'ai pas de. Enfin, Laetitia, c'est un peu moins plus loin, là, un peu plus. Mais il n'y a pas de malaise, de quoi que ce soit. Et vous vous dites, la petite fille qui avait rêvé d'être danseuse, finalement, elle a bien fait. Ah ouais, elle a lâché, oui, elle a lâché le truc. Mais, Ouais. mais avec l'école de danse que j'ai eue quand j'ai commencé tout de suite, j'ai appris la discipline. Ouais. Il en faut, hein. Ah oui, Ouais, ça marche pas autrement. ouais. Mais quelle incroyable carrière, Nathalie. Aucun regret de tout ça. Ah ben non, heureusement. Ouais, Les regrets, c'est la barbe. ouais. Et Ah toujours le rôle pour demain. Toujours comme ça. Oui, enfin, il y a aussi d'autres choses que j'ai envie de faire, hein, mais un beau rôle ou un beau scénario, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Merci Nathalie Baye. Merci à vous. Merci pour cette sincérité. On est ici au Festival du film francophone d'Angoulême, fondé par Dominique Besnéard. Ah oui. Ah, vous connaissez bien Dominique. hein. Ah oui, oui, oui. Je sais pas il est là, Dominique. Non, mais il est Il pas est où, loin. Dominique Il est où, Dominique? Bien, bien. Alors, voilà Dominique Besnéard. Assis-toi, Dominique. Alors, voilà Nathalie, c'est quoi comme souvenir? Je pense que Nathalie, c'est ma meilleure réussite d'agent. Je pense parce que j'ai été l'agent de beaucoup d'actrices, d'acteurs. Et Nathalie, quand je suis devenu son agent, elle était déjà une grande star. Elle était une star. Oh, franchement, et moi, elle a commencé chez Serge Rousseau, et moi j'avais le bureau à côté chez Armédia, et Serge Rousseau voulait prendre un peu de distance, il voulait déjà peut-être faire les 35 heures à l'époque, et il a dit, et comme j'adorais Nathalie, mais Nathalie, on était très amis avant que je sois son agent, donc à un moment donné, ben voilà, et on a eu une grande histoire professionnelle, voilà, donc et au théâtre avec Adriana Monti, ça a commencé par Adriana Monti,
aussi. Et après, c'est parti. Et puis Tony Marshall. Eh oui. Et puis Quel après, ça a été Ouais. surtout une histoire d'amitié. C'est d'amitié, Ouais, ouais. voilà. Quelle Ah oui, amitié oui. Voilà. et quel artiste. Et voilà. Quel bah, artiste. Quel artiste. Quel Merci. bonheur de lui dire. Et donc voilà, et c'est vrai que quand je dis c'est une des plus belles réussites parce que il y a certains acteurs, on n'a pas de discussion. Nathalie, elle sait quand il fallait discuter d'un projet ou quand on était en vacances. Quand j'allais en vacances chez elle, peut-être les plus belles vacances dans la Creuse, jamais on parlait de métier. Ouais. De temps en temps, je disais une Nathalie. Heureusement. Ah ouais. Nathalie, elle me dit mais attends, là t'es là pour te reposer, on en parlera à Paris. Voilà. Et c'est le parrain de Laura. Alors, Et voilà. Voilà. Elle a 2 parrains, Deux parrains. Eddie Mitchell et moi. Bravo. Merci. Merci. Dominique Besnéard, venez faire un petit coucou et Merci. on dit merci infiniment à Nathalie Merci Baye. à vous. Merci. Merci.